Donc là, on va parler donc de comparaison au niveau esthétique. Donc là, on peut voir ici, il s'agit donc de la peinture Toyota d'origine. Vous pouvez voir donc ici au niveau du reflet. Donc si je passe sur la partie coloring, donc vous pouvez voir en fait le rendu esthétique. Donc on a une légère granularité du coloring pour le brillant. Moi, de mon point de vue, ce que j'en pense, franchement, le rendu, bah, c'est correct, c'est bien. Après, effectivement, c'est pas parfait. Mais je trouve ça très bien. Juste après, je vais vous montrer un exemple de covering posé sur le toit. Donc ça fait à peu près 6 mois. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, au bout de 6 mois, voire même je pense que ça fait un an, le covering il s'auto-lisse. Donc je vous montre juste après. Donc là on peut voir que le rendu satiné en fait, ça corrige quasiment tous les défauts de l'élément de carrosserie. Donc le satiné et le mat. Donc pour avoir une idée de comparaison, donc on va le passer aussi ici. Donc là on a différents mats. Vous voyez là c'est des mats métallisés. Donc on peut se dire que l'effet particules métallisées ça a un pouvoir pour cacher. Et bien là on peut voir que même pour l'effet mat euh, donc non métallisé, on a aussi cela. Donc là si je me rapproche de très près, vous pouvez voir donc le rendu. Là. Donc au niveau du reflet. Bon après bien entendu là on peut voir de la poussière étant donné que la pose a été faite sans décontamination et sans nettoyage. C'est juste pour les essais. Mais là vous pouvez voir que le rendu en fait en couleur mat et satiné, donc il est largement meilleur. Pour noter que les couleurs foncées, donc on voit largement plus les irrégularités du coloring, tandis que les couleurs claires, c'est beaucoup moins, notamment pour les couleurs brillantes. Donc voilà. Bon après c'est vraiment si on s'attache, c'est vraiment si on se met de très près. Donc là vous pouvez voir par exemple pour le Avery. Alors là je vais activer l'autofocus. Excusez-moi, je me permets d'activer l'autofocus afin que vous puissiez voir le rendu. Ça n'a pas l'air d'être fonctionnel. En tout cas là vous pouvez voir en fait pour le Avery et pour les différentes marques. Maintenant regardons au niveau du toit. Donc là c'est du Oracle, là c'est du Avery, là c'est du Exis, là c'est du 3M HG12. Et puis là on est sur d'autres références en mat et satin. Bien noter que certaines marques elles se posent sur certaines carrosseries, d'autres marques non. En fait, on va poser par exemple du Avery sur certains types de véhicules et du mat et du 970 sur d'autres modèles. Ça, je pourrais vous conseiller en fait en fonction du modèle de véhicule. Maintenant, revenons sur la partie toit. Donc là, vous voyez ici, on a la démarcation entre la peinture et le covering. Donc voilà. Puis vous pouvez voir si on compare. Donc à distance, donc franchement, on ne voit pas que c'est un covering. Donc voilà. Maintenant, si je vous mets le reflet de la lumière, alors pour cela, on va s'aider de cette lampe. Oh, pas l'air d'être fonctionnel. Donc là, vous voyez, si je m'aide de cette lampe, on va pouvoir voir le reflet de la lumière. Donc là, vous voyez, ici, je passe sur la partie covering. Donc là, on a une légère granularité. Et comme expliqué, en fait, le covering, avec le temps, il va se lisser. Donc là, vous voyez, ici, on a un certain type de granularité. Alors là, j'essaie d'écarter la lampe pour qu'on puisse... Je sais pas s'il faut écarter. Et là, vous voyez, très peu de granularité. Niveau pâture, c'est aussi très faible. Donc voilà. J'essaie de prendre de cette manière-là pour que vous puissiez aussi constater l'effet peau d'orange sur la peinture. Sinon, là, si on observe avec le temps, vous voyez, on a l'effet légèrement strié du covering.
mais il faut vraiment être très très près. On est très très proche du rendu que sur la pâture. Sachant que là on est sur du 970, on n'est pas sur du HG12. Donc bilan, le rendu du covering est très proche de la pâture. Après bien entendu ce qu'il faut noter c'est que quand on pose un covering, étant donné que celui-ci était sous un support en silicone, donc le papier craft, il a pris la forme. Après ce qui va se passer c'est que le temps il va prendre la forme justement de la carrosserie et ces effets là ils vont finir par disparaître. Ce qu'on appelle l'autolissage du covering. Donc voilà. Et là vous pouvez voir qu'en fait, niveau rendu on est très proche. D'ailleurs, force est de constater que quand je termine souvent mes coverings, la plupart des personnes ils pensent vraiment que c'est une peinture en fait qui a été posée et non pas un covering. Donc voilà, après pour les personnes les plus pointilleuses, vous constatez effectivement qu'on a un covering, mais avec le temps vous allez voir qu'en fait le covering va s'autolisser, on aura quasiment le même rendu qu'une peinture OM. Après bien entendu je parle pas de peinture, des peintures haut de gamme. Les peintures haut de gamme généralement elles ont un rendu extrêmement lisse. Là vous voyez, vous pouvez voir par exemple ici les irrégularités. Sur les peintures haut de gamme vous n'avez pas ces irrégularités là. Donc voilà. Et généralement on les retrouve sur les véhicules qui coûtent assez cher. Donc voilà. Ou aussi sur les véhicules qui ont subi un polylustré, du vernis. On a aussi un rendu extrêmement lisse. Donc voilà, bilan de cette vidéo, donc on peut constater que le rendu du covering est vraiment très proche d'une peinture. Avec le temps, du fait que la carrosserie elle est lisse, le covering va prendre la même forme, ce qui fait qu'on va quasiment plus le distinguer qu'avec une peinture. Donc voilà.